Je vais vous inviter maintenant à vous lever pour la lecture de la parole de Dieu. Et nous allons lire le même texte parce que j'ai dit que j'allais continuer le message de dimanche dernier. Je vais le continuer ce matin. Nous allons lire donc le même texte. Il est long, mais c'est bon. C'est bon qu'on se rappelle ce qui a été lu la fois passée. C'est dans l'épître de Jacques au chapitre 2 et à partir du verset 1er. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur », et si vous dites au pauvre « Toi, tiens-toi là, debout », ou bien « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied », autrement dit, assieds-toi par terre quasiment. Ne faites-vous pas vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration de pensées mauvaises. Ce n'est pas de bonnes pensées. Pas de bonnes pensées, vous êtes d'accord avec moi? Écoutez mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi, héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Et vous, vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Et la miséricorde triomphe du jugement. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Donc, juste un mot pour ceux qui n'étaient pas là, qui n'ont pas eu l'occasion d'écouter le message. Je prends juste 2-3 petits points que j'ai énoncés la fois passée. Nous avons parlé de la nécessité de manifester un amour exempt de tout favoritisme, exempt de toute forme de discrimination dans le mauvais sens, évidemment. Et cette discrimination, ce favoritisme, nous avons vu que ça pouvait être basé sur l'apparence physique, la couleur de la peau, je ne sais pas quoi. Ça pouvait être basé sur l'apparence physique. Bien que ce matin, quand je relisais le texte, je me suis dit, on voit de plus en plus dans l'Église, je mets entre guillemets, des serviteurs de Dieu, vous avez sûrement déjà vu ça, qui commencent à porter des habits de femme pendant qu'ils prêchent. Carrément, une robe. Il est en robe et il est en haut talon. Dans une église. Et il y a une assemblée qui fréquente cette église. C'est ce que je me suis arrêté là-dessus. L'apparence physique, quelque part, elle est importante. Je dis qu'elle est importante, mais il ne faut pas que nous puissions, comme j'ai donné des exemples la fois passée, que nous puissions nous baser sur ça uniquement. Il est différent de moi, il est habillé différemment de moi, etc. Non, mais il y a une tenue pour homme, il y a une tenue pour femme. Quelque part, l'apparence physique a son importance. Donc, cette discrimination, ce favoritisme peut se baser sur ça, il peut se baser sur le passé de la personne. Ah, j'ai entendu, nous avons vu le cas de Saul de Tarse, j'ai entendu ce qu'il a fait aux autres chrétiens, je sais que ce gars, il a tué, etc., c'est un malfaiteur. Le passé de la personne ne nous suit pas toujours. Quand on vient à Christ, on devient une nouvelle créature. Nous ne pouvons pas nous baser non plus pour faire le favoritisme sur le rang social de la personne. Non. Le ministre vient,
On ne le connaît pas, il ne sait pas annoncer. Mais il va s'asseoir, on lui fait une place, on respecte les gens qui viennent, il va s'asseoir dans l'assemblée. Amen. Un bon ministre chrétien ne va pas s'offusquer qu'il soit assis à côté d'un frère qu'il ne connaît pas. Il n'a pas toujours besoin d'être sur le podium, sur l'estrade. La discrimination, le favoritisme peut se baser aussi sur ce qu'une personne a accompli, sur les réalisations d'une personne. Ah, lui, il a eu le prix Nobel de la paix. Oh, il fait ceci. Non, c'est un enfant de Dieu. Je parle dans l'Église. C'est un enfant de Dieu. Oui, on doit respect aux autorités, etc. Mais ça ne doit pas être un critère pour commencer à montrer que lui, il a une meilleure place que tel autre à cause de ses réalisations, ce qu'il a fait, ou ce qu'il est capable de faire. Parce que souvent, ça, on regarde à la personne. Au début de cette Église, il y a quelqu'un qui nous a visité, c'était un médecin. Il est venu avec une grosse voiture, c'était une Pacifica. C'est à l'époque où la Pacifica est sortie, c'était impressionnant, là. Les autos Pacifica, impressionnant. Alors quelqu'un dans l'église ici, pas n'importe qui, a vu la personne, et quand il a su qu'il était médecin, il est allé voir avec quelle auto il est venu, et il dit, bah ouais, il est toute une auto, là, c'est toute une auto. Donc les yeux sont rivés sur la personne, il dit, mais médecin, avec une grosse auto comme ça, cette personne, on doit la soigner aux petits oignons pour qu'il va supporter l'église. Non. Ça ne doit pas être un critère sur lequel nous basons, etc. Et donc, la Bible nous recommande de nous accueillir les uns les autres. De nous accueillir les uns les autres comme Christ nous a accueillis pour la gloire de Dieu. Il n'a pas choisi que ceux qui se considéraient comme meilleurs. Non. Il a pris tout le monde. Son cœur était ouvert, etc. Quand nous nous aimons comme Dieu nous a aimés, Dieu se réjouit. Christ, quand il est venu nous chercher, il n'a pas fait de préférence. La Bible nous dit que Dieu ne fait exception de personne. Il ne fait exception de personne. Il n'a pas de préférence. Il continue à tendre la main à tous, les riches comme les pauvres, les blancs comme les noirs. Il continue à tendre la main à tous. Il continue à nous accueillir tous, mais lui, il regarde au cœur. Ce que nous ne voyons pas, lui, il voit le cœur de la personne. Il regarde au cœur de la personne. Donc, quand nous aimons sans avoir des idées derrière la tête. Je l'aime parce qu'il peut faire ceci, il peut m'apporter ça, il peut aider, il peut faire ceci, il peut cela. Aimons tout le monde, même celui qui ne comprend pas encore, même celui qui traîne les pieds, même celui qui semble résister, aimons-le. L'amour peut permettre à cette personne de se sentir à la place et puis de faire ce qu'il a à faire. Donc quand nous aimons, faisons-le sans calcul derrière la tête. Et j'ai donné 2 exemples, je ne vais pas y revenir, 2 exemples la fois passée d'un mauvais accueil et de l'impact négatif que cela peut avoir. Je parlais d'un jeune qui a été mal accueilli dans une église et il était énervé, il est sorti, il a été écrasé dehors parce qu'il n'a pas été bien accueilli. J'ai parlé aussi de Gandhi qui était intéressé à la lecture de tout ce qui est littérature chrétienne, tout ce qui est la Bible. Il a lu toutes ces religions, il s'est intéressé, et puis il a trouvé quelque chose de bon dans la religion chrétienne, dans la religion chrétienne, et il a dit, mais quoi de mieux que d'aller voir un peu dans cette église si ce qui est dit ici, notamment peut-être au sujet de l'amour, si ce qui est dit ici est appliqué dans cette église. Et il est arrivé, malheureusement pour lui, on l'a mal accueilli à la porte, on lui a dit non, avec sa tenue, vous savez, si vous connaissez la tenue qu'il porte sur les photos, il dit non, lui il n'est pas des nôtres, etc. On lui dit non, va prier avec les gens de ta race et de ta culture. C'est tout à fait un impact négatif. Mais je voudrais penser que c'était bon aussi de donner un impact, un accueil qui produit quelque chose de positif dans une église. Et je vais donner une histoire, j'ai déjà raconté ça ici, d'une personne qui est arrivée dans cette église. C'est une dame qui nous a été référée par un médecin qui est pasteur, etc. Et donc, on l'a accueillie. C'est une sœur qui avait beaucoup de difficultés à se déplacer. Était vraiment bien en chair, et non plus que ça même, je ne sais pas comment qualifier ça, obèse même, je peux dire. Hein? Et elle avait de la difficulté à se déplacer, ajouter à ça beaucoup d'autres problèmes de santé et des difficultés financières. Nous, on n'a pas regardé à ça. Moi, j'allais avec elle tous les matins, dimanche matin,
aller la prendre, etc., et l'amener et la reconduire chez elle. Heureusement, dans l'église, il y a d'autres personnes qui ont pris la relève. C'était plus moi, c'est quelqu'un d'autre qui allait la prendre. Sans murmurer, on trouvait que c'était bien. Quelqu'un qui veut venir s'assembler avec nous, elle est venue et on l'a bien accueillie et on l'a ramenée. On l'a visitée quand elle était hospitalisée. J'ai dit qu'elle avait que ça comme famille, parce que sa famille l'avait rejetée. Elle n'avait que l'église comme famille. Donc, elle est malade, elle est à l'hôpital, elle téléphone. On va la visiter, etc., etc. Et même plus tard, quand elle a été placée dans un centre, on allait la voir dans ce centre. Et puis après, elle a disparu du décor. Nous ne savions plus, on l'avait changé de centre, mais on a cherché, on a interrogé, mais on ne savait plus du tout où elle était. Mon point ici est que elle a été touchée par les marques d'amour qu'on lui a manifestées. Je sais qu'il y a une sœur ici qui faisait le voyage, même si on lui payait les transports, mais elle faisait le voyage pour l'amener à Drummondville, je crois, pour des examens médicaux, des rendez-vous médicaux qu'elle avait du côté de Drummondville. La personne faisait ça pour rendre service à cette sœur. Et dans sa reconnaissance, et c'est là que je veux épingler, dans sa reconnaissance, elle a été tellement reconnaissante, à la fin de ce jour, une fois à l'hôpital, elle me dit, il dit, j'ai une petite assurance vie. Je crois que c'était de $10 000. Elle me l'a dit à l'hôpital. J'ai une petite assurance vie. Moi, je vais changer mon testament et je vais donner la moitié. Donc, 4/10, 40% de ces 10 000, je vais le donner à l'église. Moi, j'ai regardé ça, je dis, mais tu n'as pas de famille? Il dit, non, il n'a pas eu d'enfant et puis sa famille l'a rejeté complètement. Et puis, bon, moi, ça s'est passé longtemps après. Elle a disparu, elle est partie. On n'a pas cherché pour ça. Vous ne savez pas si. Mais elle est morte. Nous ne l'avons même pas su quand elle est morte. Mais c'est la compagnie d'assurance qui m'appelle. Il dit, êtes-vous tel? Je dis oui. Comment est-ce que vous avez connu cette personne? Alors j'explique. Et puis il dit, parce qu'elle est décédée maintenant. Et puis elle a légué une partie de son assurance vie à l'église. Voici juste un exemple. Je ne dis pas parce que c'est matériel, mais la reconnaissance peut avoir plusieurs formes. Un amour impartial produit des résultats dans la vie de ceux qui y croient. Et donc, elle a laissé une cagnotte de $4 500 donc, à l'église, et nous bénissons le Seigneur pour ça. Je voudrais donner aussi un autre témoignage qui est arrivé dans une autre église, c'est aux États-Unis, c'est en Géorgie, aux États-Unis. Dans une église méthodiste, etc. Là aussi, c'est quelqu'un qui était de passage, comme il s'arrive, quelqu'un vient et puis vous ne savez plus du tout, vous lui demandez juste le nom et puis elle disparaît pendant longtemps. Alors le monsieur était de passage, on lui a réservé un bon accueil, mais ils l'ont vu cette seule fois. Et puis il est parti, il a continué son chemin. Mais c'était un homme qui vivait seul. Personne ne connaissait ce qu'il vivait de difficile, etc. Puis longtemps après, quand il a eu 90 ans, le monsieur est mort. Le monsieur est mort et en réalité, il a légué sa fortune à cette église. C'était une petite église, paraît-il. C'est pour ça que je l'ai apporté cet exemple. Les petites églises ont leur bon côté aussi. Hein. Le bon côté, c'est que nous ne faisons pas de distinction. Nous accueillons les gens. Nous avons la chaleur humaine. Beaucoup de gens le disent ici et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, il a laissé sa fortune à l'église et le notaire a appelé un jour le pasteur de l'église et lui dit ceci, je vais lire. Il dit, mon client m'a raconté qu'un dimanche matin, en voyageant en Géorgie, il s'était senti triste. Et quelle bonne réaction. Quand tu es triste, ne reste pas à la maison. Il s'est senti triste et il était entré dans votre église. Il y avait été accueilli amicalement. Eh bien, il n'a jamais oublié votre gentillesse. Alors, n'étant affilié à aucune église, il m'a dit, je vais donner tout ce que j'ai à cette petite église. Ça, c'est le monsieur qui a dit ça au notaire. Et c'était quoi? C'était des actions. Il avait des actions d'une compagnie de téléphone qui valait $178 000. Ne posez pas la question. C'est en quelle année pour savoir quelle est la vraie valeur de ces sens? Je ne sais pas. Moi, j'ai ça dans un livre. C'est toi qui m'as offert ce livre. Et j'ai cette histoire dans un livre. Et $178 000, mais qui rapportait à cette époque-là $5 000 annuellement de dividendes. Donc, l'Église a été bénie une couple d'années avec ces dividendes et puis par le capital lui-même. Donc, ça a été toute une surprise, justement, car personne ne se rappelait de ce monsieur. C'était monsieur Robert Brown. Vous savez ce que... Je ne cesse de répéter que l'Église est comme un hôpital.
Ah oui, frères et sœurs, l'église est comme un hôpital. Les gens viennent, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas expressifs, qui ne le disent pas, qui veulent garder ça, mais ils viennent chercher réconfort, ils viennent chercher... Alors, l'accueil est important dans ces conditions-là. L'accueil est important. Donc, l'église est comme un hôpital où les gens viennent parce qu'ils traversent une situation difficile et ils espèrent trouver la paix, le réconfort, la joie au milieu des frères et des sœurs. Quelle meilleure place pouvait-il aller sinon dans l'église où l'amour sans partialité, l'amour impartial doit régner. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 10, n'oubliez pas l'hospitalité. N'oubliez pas l'hospitalité, car à l'exercice, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Amen. Seigneur, bénisse. Alors, je voudrais revenir maintenant à mon texte, et après avoir donné ces deux exemples. C'est au verset 4 de notre texte où Jacques dit qu'en faisant le favoritisme, en réalité, il dit que vous faites fausse route. Vous n'allez pas dans la bonne direction. Ce sont des mauvaises pensées que vous entretenez et des pensées que Dieu n'agrée pas. Mais là, il fait des recommandations. Ce n'est pas juste de condamner, mais il fait des recommandations. Il recommande au verset 8, nous allons le lire, si vous accomplissez la loi royale, si vous l'accomplissez la loi royale, vous faites bien. Cette loi royale dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour impartial, c'est la loi royale. C'est le principe suprême. C'est le principe suprême que le Seigneur nous a laissé. C'est le principe suprême qui doit guider l'attitude de tout chrétien. C'est le principe suprême. Nous allons le voir. Parce qu'il dit, c'est une loi royale. Pourquoi? Parce que elle a été édictée par le Seigneur lui-même, parce qu'elle vient du roi des rois. Et cette loi royale, ce principe suprême, résume toute la loi. Je veux dire, tous les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse. C'est bien résumé. Si vous allez dans Exode au chapitre 20, nous allons faire une sorte de parallélisme là-dedans. Dans Exode chapitre 20, dans Exode chapitre 20, Jésus a résumé. Quand un pharisien est allé lui demander quel est le plus grand commandement, nous l'avons vu dans Matthieu 22, tu aimeras ton Dieu, le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Toute la loi. La loi royale, c'est le fondement de toutes les règles qui doivent régir les relations humaines. Et nous allons le voir, et c'est tellement important, c'est tellement vrai quand on fait le parallèle entre le Matthieu 22 et Exode 20. D'abord le verset 37, qui nous parle de l'amour que nous devons avoir vis-à-vis de Dieu. Ça trouve son répondant quelque part dans les 4 premiers commandements, qui parle de si tu aimes ton Dieu, tu n'en auras pas d'autre. Exode 20, verset 3. Tu n'en auras pas d'autre. Si tu aimes ton Dieu, tu ne te feras pas d'image taillée de lui. Tu sais qu'il l'a interdit, tu ne le feras pas au verset 4. Si tu aimes ton Dieu, tu ne prendras point son nom en vain. Tu ne vas pas prononcer, tu ne vas pas jurer avec le nom de Jésus, etc. Si tu aimes ton Dieu, tu sanctifieras le jour du repos de l'Éternel. Ça, c'est pour la première partie. 4 commandements sur 10 parlent de l'amour que nous devons avoir pour Dieu, qui se concrétise par ces choses-là, qui sont édictées par ces commandements. Je vais aller au verset 39. Et voici le deuxième, qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, si tu aimes ton prochain c'est qui? C'est ton père, c'est ta mère. Amen. Si tu aimes ton prochain, mais tu vas honorer ton père et ta mère, verset 12, l'Exode. Tu vas l'honorer, tu vas les honorer. Alors, malheur à ces gens qui traînent dans la boue leurs parents, ils ne savent pas les conséquences qu'ils s'attirent sur leur vie. Ils ne savent pas. Si tu aimes ton prochain, tu honoreras ton père et ta mère. Si tu aimes ton prochain, tu ne tueras point. D'abord, tu n'as même pas le droit de tuer parce que cette vie ne t'appartient pas. Amen. Tu n'as pas le droit de tuer. Si tu l'aimes, tu ne tueras pas le prochain. Si tu aimes ton prochain, tu ne commettras point d'adultère. Verset 14 d'Exode. Tu ne commettras point d'adultère. Tu l'aimes. L'adultère, c'est quand tu cours en dehors de ton mariage pour aller chercher une autre femme, etc. Donc, si tu aimes ta femme, tu ne veux pas aller chercher à l'extérieur. Tu ne commettras pas d'adultère.
Le verset 15, tu ne déroberas point. Dérober, c'est voler. Voler, c'est faire du mal à quelqu'un. C'est aller prendre ce qui ne t'appartient pas d'abord, mais c'est retirer à celui qui y a droit ce à quoi il a droit. C'est le priver de ce à quoi il a droit. Ce pourquoi il a peut-être travaillé toute sa vie durant, etc. Tu vas aller voler. Ça, on le vit beaucoup dans certains pays où quelqu'un, on le détruit. On détruit sa vie tout simplement parce qu'une autorité décide de prendre tout ce qui lui appartient, on lui retire tout ça. Si tu aimes ton prochain, tu ne déroberas pas. Ce n'est pas parce que tu es en position d'autorité que tu vas pouvoir donc arracher des biens à quelqu'un. Si tu aimes ton prochain, verset 16 d'Exode, tu ne porteras point de faux témoignages. Quand tu portes un faux témoignage sur la personne, tu es en train de faire condamner cette personne faussement. Faussement, parce que tu n'as pas de véritables éléments pour le mettre en difficulté comme ça. Tu ne porteras point de faux témoignages. Si tu aimes ton prochain, tu ne convoiteras rien de ce qui lui appartient. Voler et tuer, ça commence peut-être par convoiter. Tu commences par convoiter. La convoiter, c'est comme une sorte de jalousie. J'aimerais avoir ce que lui, il a. Tu es jaloux un peu quelque part. Ça n'a pas de place dans la vie des enfants de Dieu. Si tu aimes quelqu'un, tu ne convoiteras pas ce qui lui appartient. Tu ne convoiteras pas sa maison. Tu ne convoiteras pas sa femme. Tu ne convoiteras pas ses serviteurs, son serviteur, sa servante. Tu ne convoiteras pas son cheptel. Il a cité des choses qui avaient beaucoup d'importance dans la vie des gens. Tu ne convoiteras pas ces choses-là. Mais regardez maintenant ce qui se passe quand nous donnons notre vie au Seigneur. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, le sacrifice parfait de Christ nous libère de toute condamnation. Ça, nous sommes heureux de l'apprendre. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, nous devenons le temple du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous donne la capacité. Ce n'est pas juste donner ma vie au Seigneur. Mais il faut qu'en plus de ça, j'ai une capacité de plaire à ce Seigneur. Celui qui m'a sauvé, celui qui est mort pour moi. Il faut que j'ai la capacité. C'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous et qui nous donne cette capacité de plaire au Seigneur. Et on va lui plaire comment? Comment est-ce qu'on plaît au Seigneur? Paul nous donne quelques éléments de réponse dans d'autres passages. Et tous, ce que je cite ici, sont en rapport avec le prochain. Principe suprême. L'amour du prochain. Principe suprême. Tout sont en rapport avec notre prochain. Nous lisons deux textes. C'est d'abord dans Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques, aux paroles malhonnêtes, déshonnêtes, qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Quand nous donnons notre vie au Seigneur, on se dépouille des œuvres de la chair. On doit abandonner les œuvres de la chair. Et tout ce qui est cité ici, regardez bien, ça a un rapport avec le prochain, encore une fois. Calomnier, tu calomnies quelqu'un. Tu ne calomnies pas un arbre. Tu calomnies quelqu'un. Le méchant, c'est vis-à-vis de quelqu'un. L'animosité, c'est vis-à-vis de quelqu'un, ton prochain. Des paroles équivoques qui créent des doutes dans l'esprit des gens, qui pourraient sortir de votre bouche, des paroles malhonnêtes, déshonnêtes qui sortent de votre bouche. Nous devons veiller sur ces choses parce que ça peut nous mettre en froid avec d'autres personnes. Nous ne devons pas cultiver ça. Ce sont tout simplement des œuvres de la chair que, comme chrétiens, nous devons abandonner. Que nous devons abandonner. La vie chrétienne, c'est ça. C'est pour ça que je dis c'est demandant la vie chrétienne. Mais nous n'allons pas le faire par nos propres forces. Le Saint-Esprit est à notre secours. Il est là pour nous aider à y arriver. Donc, d'abord, c'est en abandonnant les œuvres de la chair. Mais c'est aussi en nous revêtant de l'amour qui devient la preuve de notre foi. J'en ai parlé la fois passée. L'amour est une preuve de notre foi en notre Dieu. Colossiens 3 dit ceci, au verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, revêtez-vous de sentiments de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Tous, c'est des fruits de l'esprit, c'est en même temps les qualités de l'amour que nous avons lus dans 1 Corinthiens 13.
Toutes ces choses sont là-dedans. Et c'est toujours en rapport avec l'autre, Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet à se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Ces deux textes font allusion, nous ramènent toujours à ce principe suprême, l'amour du prochain. Si tu aimes le prochain, toutes ces choses ne doivent pas être dans ta vie. Les œuvres de la chair ne doivent pas être là, la colère, l'animosité ne doivent pas être là. Mais nous devons au contraire être habités par la bonté, l'humilité, la douceur, la patience, et supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour. Alléluia, qui est le lien de la perfection. La loi suprême, la loi qui nous amène à la perfection, c'est quand nous aimons. Et c'est la base de la vie chrétienne. Quand tu n'aimes pas, c'est impossible que tu puisses t'assembler avec des gens. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas apporter de l'aide à quelqu'un. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas t'impliquer là où on est en train de faire des œuvres sociales. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas prier même pour quelqu'un. Tu ne peux pas. Quand nous nous mettons à prier pour des gens qu'on ne connaît pas, juste on nous donne des sujets de prière, dit mais priez pour tel monsieur, priez pour telle soeur, tel frère. On ne connaît pas. Mais par amour, c'est notre prochain, même si on ne le connaît pas, mais il y a quelqu'un qui le connaît, qui nous a fait part de ça, nous prions, et c'est ça donc le lien de la perfection quand nous sommes revêtus de l'amour. La troisième chose que j'épingle comme élément de réponse, comment plaire au Seigneur, c'est en obéissant à la loi royale. La loi royale, j'ai dit que c'est la loi qui a été édictée par Dieu, qui est ce principe donc suprême de nous aimer les uns les autres. Et Jacques appelle cela aussi la loi parfaite. Pas parfaite, pas parce que la loi sauve, nous ne sommes pas sauvés par la loi, nous sommes sauvés par la grâce, nous sommes sauvés simplement par grâce, mais cette loi est parfaite parce qu'elle nous révèle où nous avons péché pour que nous puissions demander pardon. C'est ça. Le but de la loi, c'est ça. C'est pas pour nous sauver, mais c'est pour nous montrer où nous avons péché pour que nous puissions nous amender et demander pardon. Il l'appelle aussi la loi de la liberté au verset 12 de notre texte de chapitre 2. Donc, quand notre cœur, bien-aimé, est rempli, quand notre cœur est dirigé par l'amour du prochain, et c'est ce que je souhaite à l'Église, que nous soyons dirigés par l'amour du prochain. On est libre. Et on ne doit rien à personne. Parce que si notre cœur est rempli d'amour, on va faire toujours ce qui est conforme à la volonté de Dieu, vis-à-vis de l'autre. Nous allons faire ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Alors, tu es libre, tu n'as pas dit, mais lui, il va penser quoi de moi? Non, je l'aime de l'amour vrai, je l'aime de l'amour véritable. Et donc, tu es libre, tu ne dois absolument rien à personne, tu fais ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Paul nous encourage à ne devoir rien à personne. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. C'est comme pour dire l'amour du prochain est une dette que nous avons vis-à-vis du prochain. C'est la seule dette que nous devrions avoir. Amen. Je ne parle pas de dette financière. Les gens peuvent emprunter ici et là, etc. Ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Mais aimer les autres, c'est une dette que nous avons. Amen. Il dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli toute la loi. Et ça revient à ce que nous avons dit. Toute la loi, c'est les 10 commandements ici que le Seigneur a donnés. Même quand on en a multiplié jusqu'à 600 dans les Lévitiques et dans les Deutéronomes, etc. Mais tout tourne autour de ces 10 là. Tout tourne autour du prochain, faire du bien à Dieu et le prochain. Dieu et le prochain, Dieu et le prochain. Donc, tu accomplis toute la loi quand tu aimes le prochain. Et Jacques va conclure le chapitre 2 que nous avons lu en prodiguant. J'ai dit au verset 8, il donne un conseil, mais au verset 12 et 13, etc., il prodigue aussi un conseil. Et ça, je pense que ça nous concerne tous. Ça nous concerne tous, ce conseil que Jacques donne. On va lire les versets 12 et 13. Parlez et agissez
comme devant être jugé par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde, et la miséricorde, elle, triomphe du jugement. Donc, être chrétien, ça ne se limite pas à donner sa vie au Seigneur. Ça ne se limite pas à dire, bon, j'ai donné ma vie au Seigneur, je suis sérieux dans mes dîmes et mes offrandes, je vais à l'église tous les dimanches, etc., etc. Mais il faut encore manifester notre amour. Il faut le manifester. Pas juste dans la bouche, etc. Mais parlez et agissez. L'amour en action. Parlez et agissez comme devant être jugé par une loi de liberté. Donc, ça ne se limite pas à donner sa vie au Seigneur. Il faut manifester notre amour et notre attachement par l'obéissance. L'obéissance que nous devons avoir par l'amour dans notre langage, etc. et dans les actes. Il y a un chant que ça m'est venu comme ça hier pendant que je préparais. Nous devons manifester notre amour par le langage et nos actes. Nos actes et notre langage doivent être empreints d'amour. Et il y a un chant sûrement que les anciens connaissent, etc. Les actes qui sont empreints, c'est des actes qui sont marqués, qui sont caractérisés par l'amour. Le cantique dit ceci, peut-être certains le connaissent, tous unis dans l'esprit, tous unis en Jésus, nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. Ce qui divise, ce qui fait que les gens ne s'aiment pas. Nous prions que ce qui divise ne soit plus. Et alors, refrain, le monde saura que nous sommes chrétiens. Ils le verront par l'amour dont nos actes sont empreints. Mais qu'est-ce que le monde voit autour de nous? Ceux qui nous voient aller, ceux qui savent que nous allons à l'église, ceux qui disent « Oh, il est chrétien depuis des années ». Mais qu'est-ce que le monde voit autour de nous? Est-ce que ça leur donne le goût aussi de dire « Ah, je vais aller voir comme Gandhi, je vais aller voir dans cette église ». Il dit « Ça se peut qu'ils vivent ça et puis c'est de ça dont j'ai besoin ». Il dit « Nous marchons côte à côte ». Si on ne s'aime pas, on ne peut pas marcher côte à côte. Nous marchons côte à côte et la main dans la main. Deuxième strophe. À la table du roi, nous partageons le même pain. Waouh! On ne peut pas être autour d'une table, manger ensemble et ne pas être capable de se regarder dans les yeux. À la table du roi, nous partageons le même pain. Nous sommes les enfants d'une même famille. Nous nous aimons et c'est manifeste et le monde saura. Et le monde saura quand il nous voit autour de la table souriant, partageant le même pain, ils sauront que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Il dit, d'un seul cœur, nous voulons travailler pour Jésus. D'un seul cœur, d'un même cœur, nous voulons travailler pour Jésus. Nous voulons proclamer à tout homme qu'il nous offre le salut. Si nous le faisons, le monde saura que nous sommes chrétiens par l'amour dont nos actes sont empreints. Et la dernière strophe, c'est « Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux, gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu. » L'amour de Dieu, on ne l'achète pas. On ne l'achète pas. C'est le Saint-Esprit qui nous donne. Quand nous aimons Dieu, il déborde. Cet amour déborde en nous. L'amour de Dieu déborde en nous et nous pouvons à notre tour le communiquer et le manifester autour de nous dans le langage et dans les actes que nous posons. Et nous devons savoir, bien-aimés, que seul, comme dit ce passage que nous venons de lire, seule la miséricorde, c'est-à-dire la compassion, c'est-à-dire la sensibilité que nous pouvons manifester à l'égard de la misère qu'un autre est en train de vivre. On ne peut pas être indifférent à ce que l'autre vit, s'il est votre frère, s'il est votre soeur. Vous ne pouvez pas être indifférent. Vous ne pouvez pas être indifférent. Vous avez un voisin qui souffre, vous ne pouvez pas être indifférent. Bien aimé, allez-y. Parlez du Seigneur. Je ne peux rien vous offrir, je ne suis pas médecin, mais je peux moi prier pour vous, qu'il sache que vous pouvez prier pour lui. Il peut refuser, il est libre, mais moi je lui aurais offert l'amour dont nos actes sont empreints. Donc, seule la miséricorde, la compassion, la sensibilité à la misère de l'autre peut triompher du jugement. Ce n'est pas parce que nous respectons la loi,
Ce n'est pas parce que nous respectons la loi, mais nous sommes sauvés pas par la compassion. Ce n'est pas ça qui nous sauve non plus, mais nous sommes sauvés par la grâce. Mais nous devons manifester cette compassion à ceux qui souffrent tous les jours de notre vie. Parce qu'un jour, bien-aimés, nous serons face à face avec le Seigneur. Parfois, on l'oublie. Ah oui. Nous serons face à face. Oui, on ne sera pas jugé. Oui, il n'y aura pas de condamnation. Oui, mais nous serons au tribunal de Christ. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle tribunal? C'est parce que nous devons rendre compte aussi. Je t'ai gardé en vie autant d'années, je t'ai donné ceci, je t'ai donné... Qu'en as-tu fait? Comment tu vas gérer? Oui, c'est le temps de recevoir des récompenses, comme on dit, les enfants de Dieu. Mais écoute, si tu n'as rien fait de bon, mais je ne sais pas ce que tu peux t'attendre à avoir comme récompense. Et pourtant, nous courons pour aller donc vers notre destinée, notre patrie céleste. Nous voulons y aller et nous voulons être bien comblés, couronnés de toutes les sortes de couronnes que le Seigneur a préparées pour nous. Donc ça veut dire qu'un jour nous serons face à face avec Dieu et nous rendrons compte. Nous rendrons compte et tout ce que nous aurons eu comme attitude de favoritisme, tout ce que nous aurons eu comme attitude de partialité pendant notre vie ici, si l'on ne s'est pas repenti, tout ce qui est contraire à la loi suprême de l'amour ici, nous rendrons compte de ces choses là-bas. Et c'est ça le but justement de ce message, c'est-à-dire l'amour en action, il faut qu'il soit manifesté. On ne va pas juste le garder comme un slogan, il faut qu'il soit manifesté autour de nous. Alors une église, et je termine avec ça, une église où il n'y a pas d'amour impartial, une église où il y a discrimination, j'appelle ça discrimination négative dans le mauvais sens, ce n'est pas le genre d'église que le Seigneur a promis de bâtir. C'est lui qui dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. L'église que le Seigneur a décidé de bâtir, a promis de bâtir, c'est une église bénie, c'est une église où règne l'amour, où il n'y a pas de discrimination entre les personnes, parce que tous, le Seigneur les appelle, tous les appelle. C'est l'église qui est le canal par lequel on va les aider à connaître le Seigneur, à grandir dans le Seigneur, et un jour à donc hériter du royaume des cieux. Donc une église où il n'y a pas d'amour, bien-aimé, c'est pas le genre d'église que nous voulons, c'est pas le genre d'église que le Seigneur a promis de bâtir, mais nous voulons plutôt être une église que dont le Seigneur se réjouit. Veillons donc que notre église ne reflète jamais une image où il y a du favoritisme auprès des gens, etc. Mais par la grâce de Dieu, nous y arriverons. Amen. Nous y arriverons, bien-aimés. Nous y sommes déjà presque, mais nous y arriverons. Amen. Nous y arriverons en faisant attention à ce que nous entretenons dans tout part du cœur. Tout part du cœur. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Tout part du cœur. Qu'est-ce que nous entretenons parfois comme idée que personne ne connaît, que personne ne voit, tant que ça n'est pas sorti sous forme d'acte ou de parole. Mais qu'est-ce que vous entretenez? C'est là la base de tout. Donc nous devons veiller sur notre cœur, savoir ce que nous entretenons, afin que ce jour-là, nous puissions entendre, comme j'aime toujours le dire, c'est ma prière, Seigneur, garde-moi fidèle à toi, pour que ce jour-là, quand je serai face à face avec toi, j'entende cette parole. Viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Je souhaite que nous l'entendions tous tels que nous sommes. Donc veillons que notre Église ne reflète jamais cette image négative de favoritisme. Au contraire, travaillons pour bâtir une communauté de foi. Nous avons la même foi. Jésus-Christ, c'est une communauté, nous sommes membres d'une même famille, une communauté de foi qui soit caractérisée par l'amour, une communauté de foi qui soit caractérisée par l'acceptation de l'autre. Même s'il a un caractère parfois difficile, commence-toi par l'accepter. Pensez-vous que ceux qui ont un caractère difficile ne savent pas qu'ils ont un caractère difficile? Ils savent, parce qu'ils l'entendent à gauche et à droite. Mais s'ils voient que toi tu as fait un effort, toi tu es différent des autres, que tu lui manifestes l'amour, que tu l'approches et que tu le conseilles, même, tu le conseilles. On n'est pas obligé d'accepter tout ce qui est mauvais chez l'autre. Le but, c'est que je peux l'exhorter avec amour. Et ça peut porter fruit. On l'a déjà vu. On l'a déjà vécu dans beaucoup de circonstances. Des gens qui étaient difficiles, mais en leur manifestant l'amour, la compréhension, en s'approchant d'eux, mais les gens finissent par changer.
Ils ressentent cet amour qui vous guide et ils répondent à cet amour en changeant. Amen. Que le Seigneur donc soit loué pour cela. Travaillons pour bâtir cette communauté dans cette église, peu importe la condition de certains membres que nous pouvons avoir. Bien aimé, il faut être conscient que c'est un travail de longue haleine. Ah oui, c'est pas parce que je l'ai dit aujourd'hui que demain, ça va être mis en application dans la vie. C'est un travail. On va commencer, des fois on y va, on fait un pas en avant et puis on s'aperçoit qu'on a reculé. Et c'est un combat, c'est un combat. Prenez les armes, continuez à vous battre, etc., pour que nous puissions y arriver un jour. Donc il faut être conscient que ça ne s'obtient pas en un jour, mais c'est quelque chose qui s'apprend, mais pas à la pratique, pas à l'école. Ça ne s'apprend pas à l'école d'aimer le prochain, mais ça s'apprend pas à la pratique. Et tu ne vas pas arriver donc à aimer tout le monde du jour au lendemain, mais il faut commencer, il faut savoir, merci Seigneur, parce que j'ai fait un pas. Dans le temps, je ne supportais pas quelqu'un qui faisait ceci. Maintenant, je peux le supporter, mais je prie pour lui et je l'exhorte. J'avance. C'est à petits pas, mais des petits pas. Ce Dieu veut que nous avancions et il va nous aider à cheminer avec lui. Donc, nous devons nous exercer à obéir à la loi royale. Jésus lui-même a appris beaucoup de choses, a appris l'obéissance par les choses qu'il a subies. Ce n'était pas facile ce qu'il a subi d'aller jusqu'à la croix et de se soumettre à la volonté de son Père. Il l'a accepté. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a eu à vivre, qu'il a eu à souffrir. Donc aimer le prochain d'un amour impartial, c'est la meilleure façon d'honorer Dieu. Oui, c'est la meilleure façon d'honorer Dieu qui nous a tous créés. Il ne t'a pas créé mieux que tel autre. Il nous a tous créés à son image et à sa ressemblance. Et aux yeux de Dieu, nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Qui es-tu, toi, pour dévaloriser une personne que Dieu valorise? Nous avons tous de la valeur aux yeux de Dieu. Et donc, il nous a tous créés, il nous a tous aimés. À nous aussi d'aimer ce que Dieu a aimé. Ayons la compassion pour les pauvres, ayons la compassion pour les faibles, parce qu'il peut y avoir des faibles. Faibles dans la foi, lents à avancer au même rythme que les autres, mais aimons-les. Aimons-les, bien-aimés, tenons-les par la main et aimons aussi les gens qui sont blessés. Les gens blessés sont souvent susceptibles. Mais quand tu sais ce que cette personne vit, quand tu sais ce que cette personne traverse, tu vas faire un effort pour dire non. Je vais l'aimer, je veux lui manifester l'amour. Ça peut d'abord l'aider elle-même à passer à travers ces temps difficiles et que le Seigneur donc nous aide. David a déclaré dans le psaume 22, car Dieu lui-même n'a ni mépris ni dédain pour les peines du misérable. Et il ne lui cache point sa face. Mais il écoute quand le malheureux crie. Et il entend. Non seulement il écoute, mais il entend. Il entend quand le malheureux crie, parce que chaque personne a du prix aux yeux de Dieu. Est-ce que vous croyez que tout ce que je viens de dire sur l'amour du prochain est possible? Amen. Avec beaucoup de conviction, c'est possible. Amen. Donc il faut y travailler simplement et par la grâce de Dieu, on y arrivera. Moi je crois que c'est possible et nous allons prier pour que Dieu nous en rende capables, parce que lui peut infiniment au-delà de ce que nous pensons. Il fait infiniment au-delà de ce que nous pensons. Amen.